Je vais vous montrer maintenant comment modéliser l'exercice de la boîte aux lettres. Donc l'objectif final, c'est de faire une présentation client avec toutes les boîtes aux lettres comme ceci. Et là, ici, nous avons la dimension d'une des boîtes aux lettres. Elle fait 350 de longueur par 250 et une hauteur de 150. Et la porte, elle, fait 90 mm. Ici, nous avons dans l'environnement SketchUp les trois axes. L'axe rouge étant l'axe qui se trouve devant nous. Voilà. Ça, c'est la largeur. Là, c'est la profondeur. L'axe vert va vers le lointain. Et ici, nous avons l'axe bleu qui va vers le ciel. Je fais R au clavier pour appeler l'outil rectangle. Je clique ici. Là, je suis dans la diagonale. Maintenant, je clique là. Je renseigne maintenant la dimension de mon rectangle. 350, point virgule, 150, entrée. Et maintenant, je vais lui donner une épaisseur, P au clavier, pour avoir l'outil de pousser. Je peux même zoomer un petit peu en scrollant avec la souris, en faisant tourner le bouton de ma souris. Je clique ici, je fais un cliquer-glisser-lâcher de 150, c'est ce que je renseigne au clavier entrée. J'ai maintenant le volume de ma boîte aux lettres. Ah, je crois que j'ai une erreur de profondeur. Elle fait que 150 de profondeur, alors que j'avais prévu 250. J'ai dû taper un peu trop vite. Donc c'est pas grave, je vais faire un autre guide. Je prends cette arête ici, je clique, je donne ma direction, je clique, je renseigne 250, entrée, et maintenant je fais pousser. Je vais pousser cette surface-là, P avec le clavier, je clique ici, et là plutôt que de venir faire comme ça, là, en fait avec ma souris, je monte ma souris, et je viens, et je m'approche du trait. Tac, dès que je suis sur le trait, il s'accroche, et là je suis à la bonne dimension. Vaut mieux venir le chercher ici, que de venir le chercher là. Parce que là, du coup, je ne sais pas si je m'accroche sur l'arête sur une arête du dessin ou si je m'accroche sur une arête du trait de construction. Donc le trait de construction étant là, je sors carrément de mon volume pour venir l'accrocher, clac, ici. Voilà. J'appelle ma gomme avec le E, je donne un coup de gomme en faisant cliquer, glisser, lâcher, barre espace pour revenir ici. Là maintenant je vais créer un trait parallèle tout autour, donc je fais un clic sur la sélection de ma surface. Pour avoir le raccourci clavier qui me permet de pouvoir faire du parallèle, c'est le F. Je clique sur cette arête-là, je fais un cliquer, glisser, lâcher. Et là maintenant je renseigne 16 mm, entrée. C'est l'épaisseur de mon côté. Je peux faire des petites lignes, une ligne ici, pour mes coupes à 45. L au clavier, c'est le raccourci clavier qui me permet d'avoir des lignes. L, je clique, je lâche. L, je clique, barre espace. Maintenant je fais la hauteur de ma boîte là qui fait 70, T au clavier, je me mets sur cette arête là, T, je monte à la verticale, donc c'est bien une flèche bleue qui s'affiche. Voilà, si j'avais une autre couleur, c'est que je ne serais pas dans cette direction là. 90 mm que je renseigne au clavier, entrée, et j'ai un trait qui se trouve à 90. Maintenant je peux soit créer une ligne, soit la copier. Donc pour copier cette ligne, je la sélectionne, je fais M au clavier. Je clique ici, c'est le point de départ. Je fais CTRL pour en faire une copie. Et je clique ici. Voilà. Et de cette manière-là, j'ai la hauteur de ma porte. E au clavier pour avoir la gomme. Et je gomme ici. Voilà, je peux pousser ça jusque ici. Donc là, je viens attraper cette arête-là pour attraper là. Voilà, donc là, maintenant, je vais créer le composant du haut. Donc je fais une fenêtre de sélection de gauche à droite. Et la fenêtre englobe la totalité de mon composant qui correspond au panneau du haut. Une fois que ma fenêtre elle est faite, j'enfonce la touche G du clavier pour avoir la boîte de dialogue qui me permet de créer le composant. Et je l'appelle donc panneau H pour dire panneau horizontal. Voilà. Et donc je fais créer. Avant de cliquer sur créer, je vérifie toujours que c'est bien remplacé la sélection par le composant qui est activé. Créer. Maintenant je vais créer mon composant qui correspond à celui-là. Donc là une fenêtre de gauche à droite pour englober. Donc là c'est pour ça que je me mets bien en vue de face. Si je m'étais mis comme ça, je prends que la surface et je n'aurai pas la profondeur. Alors que là, je prends dans cette fenêtre là, mon composant il y est pleinement. Et tout le reste qui se trouve dans la fenêtre sort de la fenêtre, tel que le panneau du haut, la porte et le panneau du bas. Donc c'est parfait. Celui-là il y est pleinement. Voilà. Donc là je fais
Je vais créer le composant, G au clavier pour créer le composant que je vais appeler panneau vertical. Panneau V, voilà. Et ici, pour ma porte, donc là je sélectionne uniquement ma surface. Double-clic pour avoir la surface et le trait de contour, qui est ici. Voilà. J'avais dit d'ailleurs que je le poussais, ça. Je vais le pousser de 5 mm. Voilà. Donc je fais double-clic pour sélectionner ma surface et les arêtes qui le contournent. J'ai au clavier pour créer mon composant porte. Je fais OK, il me dit qu'il existe déjà, mais c'est parce que j'ai déjà fait l'exercice, c'est pour ça. Et donc maintenant tout le reste, je n'en ai plus besoin. Donc je fais un triple clic pour sélectionner tous les autres éléments et je supprime. Là, donc là, je n'ai que des composants. CTRL Z pour expliquer ce que je viens de faire. Si je clique ici, je sélectionne le composant qui s'appelle porte. Si je clique là, je sélectionne le composant qui s'appelle panneau horizontal. Ici, je sélectionne le composant qui est le panneau vertical, horizontal, vertical, porte. Et le reste, ce ne sont que des surfaces et des traits. Donc là, je n'en ai pas besoin, donc je peux les supprimer les uns après les autres. Mais si je fais un triple clic, je vais sélectionner la surface, plus le composant, plus tout. Donc je sélectionne tout en fait. Sauf les composants qui, eux, ne font pas partie de... Ce sont des composants, ce ne sont pas des objets tels que des surfaces ou des arêtes. Triple clic. Là, j'ai sélectionné cette surface, ces arêtes-là, qui ne font pas partie de composants. J'ai sélectionné tout ça. Et ça n'a pas sélectionné cette arête-là, parce que cette arête-là fait partie d'un composant. Je fais Supr au clavier pour supprimer tout ça. Et maintenant, je vais modifier ces composants pour avoir la forme que je souhaite. Par exemple, le panneau du haut, double-clic. Alors, il se trouve que peut-être que vous n'avez pas... Vous êtes dans cette situation-là, donc on est dans le composant, mais on voit le reste du modèle. Pour le désactiver, on va dans Affichage, Modification du composant, masquer le reste du modèle, de manière à n'avoir que le panneau. Maintenant, comme il me manque deux arêtes ici, je vais les faire. Voilà. L au clavier pour avoir la ligne, je clique, donc je viens de créer deux segments, et ça a fermé ma boîte, donc voilà. Ici, je veux faire une feuillure qui se trouve à 12 mm du bas. Donc T au clavier pour avoir l'outil de traçage. Je clique sur l'arête du bas, je monte vers le haut, je m'assure que le trait soit bien bleu pour dire que je monte bien à la verticale et je renseigne au clavier 12 mm. Entrée. Maintenant que j'ai ce trait de traçage, je vais pouvoir tracer la ligne. L au clavier pour faire une ligne de ce point-là à ce point-là. Mon segment est tracé. Très bien. Je vais faire tout de suite derrière P au clavier pour pousser cette surface de l'épaisseur de mon contreplaqué qui fait 5 mm. 5, entrée. Voilà. Je n'ai plus besoin de ce trait de construction. E au clavier pour appeler la gomme. Je fais un cliquer-glisser. Mon trait de construction est enlevé. Pour le panneau de côté, celui-là. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a comme j'ai poussé, il y a ça. Je n'en ai pas besoin. Je vais le supprimer. E au clavier pour supprimer l'arête du bas, l'arête du haut. Je conserve cette arête là parce que celle-là elle est bonne. L au clavier pour faire un petit segment de là à là. Voilà, ça m'a fait ma petite surface ici. Il me manque j'ai ma surface extérieure mais pas l'intérieur. Donc je vais faire R au clavier pour avoir le rectangle. Je clique ici, je clique en haut, ça me fait mon rectangle. Il ne me reste plus que ce trait qui est entre là et là. L au clavier pour avoir la ligne. Je clique, voilà. Mon panneau est fait. Maintenant, je vais tracer ici un trait à T au clavier. Je clique, je donne ma direction, elle est rouge, 12 mm, entrée. Je vais créer le segment avec L au clavier pour la ligne. Je clique, et je vais pousser maintenant de cette surface-là, donc P au clavier, je pousse de 5 mm, entrée. Barre espace. Voilà, qu'est-ce que je vais en profiter pour donner l'épaisseur à ma porte. Double-clic. Pour entrer à l'intérieur du composant porte, là je n'ai pas d'épaisseur, donc P au clavier, je pousse de 15 mm, entrée. Je vais lui faire le petit trait ici, là, L au clavier, je fais un petit plat, donc ça je peux le tracer, si vraiment j'ai besoin d'un plat de 2 mm, je trace avec T au clavier, ici je mets 2 mm, entrée, voilà. L au clavier, si je veux que ce soit vraiment à 45 degrés, je peux me tracer aussi un guide à 45 degrés, si je veux vraiment que ce soit à 45 degrés, voilà. Donc là par exemple je prends le guide et je trace un guide ici à
45 degrés, je le renseigne 45 degrés. Voilà. Donc là, je viens de tracer ici, à 2 mm du bord, un guide qui va me permettre de pouvoir faire cette ligne de là à là. C'est le chanfrein que je veux faire, un chanfrein à 45 degrés. Maintenant, pour pousser, pour que je puisse pousser cette surface-là, barre espace pour sortir de mon outil ligne. Pour pousser cette surface-là jusque là-bas, bon là, j'ai pas beaucoup de surface, par contre, là, je le vois bien ce trait, là, cette arête-là, je la vois bien. Donc je pousse cette arête jusque là, et j'ai fait mon chanfrein. Voilà. Maintenant, je vais donner du jeu autour de la porte. Donc, P au clavier, je pousse cette surface-là de 2 mm, entrée. Voilà. Je me tourne pour voir le bas. Je fais double-clic. Je reste toujours dans mon outil pousser-tirer. Mais pour tourner, j'écrase la roulette. Et quand j'arrive ici, sur ce côté, double-clic. Clic-clic. Voilà. Barre espace pour sortir de mon outil pousser-tirer. Et je clique en dehors de la fenêtre. Voilà. Donc là, j'ai bien un jeu de 2 mm autour de ma porte. Maintenant, il me reste à mettre ce panneau en haut. Je vais le mettre en bas. Deux méthodes. Je vais utiliser la méthode du retournement. Donc M au clavier pour mettre en mouvement ce composant. Ça, c'est mon point de départ. Et par contre, moi, ce que je veux, c'est que ça fasse une copie. Donc, comme pas un déplacement, mais une copie. Alors, j'enfonce la touche CTRL et je lâche. Voilà. Du coup, ça m'a permis de contrôler, de récupérer et de laisser ce panneau. Maintenant, je vais le retourner, celui-là. Je vais faire une rotation à 180 degrés avec l'outil de rotation pivoté. Et le raccourci clavier, c'est Q. Je m'assure que je ne sois pas bleu, mais bien vert. Voilà, là je suis vert. Et je suis sur l'extrémité. Je clique. Maintenant, je zoome un peu pour y voir mieux. Je clique point de départ, point d'arrivée. Donc il faut d'abord cliquer sur l'axe de rotation, point de départ, point d'arrivée. Ou alors je renseigne au clavier 180 degrés. Maintenant je vais faire un autre procédé. Donc pour le panneau de côté, je vais prendre ce panneau et je vais le placer à côté. M pour faire un déplacé. CTRL pour faire garder l'original. Et je clique ici sur l'extrémité. Voilà. Maintenant je fais un clic droit. Retourner le long de l'axe, alors rouge, vert ou bleu, et bien en fait l'axe qui se trouve entre les deux, c'est cet axe qui est ici là. C'est l'axe qui, si j'avais à dessiner une flèche entre ces deux éléments là, et bien cette flèche là, elle serait dans la même couleur, dans le même axe que le rouge. Donc c'est retourner le long de l'axe rouge. Ce qui est à droite devient à gauche, ce qui est à gauche devient à droite. Voilà. Ce qui est à droite est devenu à gauche, ce qui est venu à gauche est à droite. Maintenant il ne me reste plus qu'à le déplacer de là à là. Derrière, je vais faire un rectangle qui correspond à l'épaisseur de mon panneau, à mon panneau de l'arrière. Je clique ici, je clique là. Donc j'ai cliqué en fond de feuillure. Voilà, là j'ai mon rectangle. Et maintenant je vais lui donner l'épaisseur. P au clavier, je clique ici. Et là mon curseur il va chercher une des arêtes. Cette arête-là ou le plat. Voilà, là je suis sur le plat, ça correspond à 5 mm. Je lâche. Je peux me tourner légèrement ici pour pouvoir faire une fenêtre qui permet d'englober le panneau arrière. Clic droit, créer un composant, ou alors G au clavier. Et là, j'appelle arrière. Arrière ou fond. Voilà. Très bien. Là, tous les guides de construction qui sont ici, là, je n'en ai plus besoin. Je peux les supprimer les uns après les autres, ou sinon, je viens ici, je supprime les guides tout d'un coup. Supprimer les guides. Voilà. Et après, là, vous pourrez mettre la couleur. Pour le raccourci clavier pour les matières, c'est B. Et dans les... Ici, vous allez choisir les couleurs. Et on donne une couleur sur les composants. Voilà. Et puis, une fois que la boîte aux lettres est faite, je fais un copier, move. Je fais un... Pardon, pas copier. Je vais d'abord créer mon composant.
G au clavier, que j'appelle boîte aux lettres. Je fais une copie de là à là, avec la fonction Move et CTRL au clavier. Par contre, cette boîte aux lettres là, je ne veux pas cette couleur là, je veux une autre couleur. Et si je change cette couleur là, ça va changer obligatoirement celle-là. Donc, en faisant un composant de ma boîte aux lettres, du coup, quand je modifie l'un, l'autre modifie également. CTRL Z, je reviens en arrière. Ici, j'avais créé un composant, donc CTRL Z jusqu'à ce que ça arrive. Et là, plutôt que de créer un composant, je vais créer un groupe. Voilà, j'ai un groupe. M au clavier pour déplacer, CTRL pour avoir une copie, et je m'accroche ici. Et quand je rentre dans mon groupe, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Voilà. Du coup, j'ai pu interagir dans mon groupe, mais pas dans mon composant. C'est le même composant, mais par contre, ils ont des couleurs différentes. Ça, c'est un groupe. Là, j'ai un groupe. Maintenant, je vais copier celui-là, ici. Je ne me souviens plus la photo, comment c'était. C'était sur 4 niveaux, hein, je crois. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, et ce composant-là, M au clavier, je le déplace de là, CTRL pour faire une copie. Voilà. Je prends tout cet ensemble-là, M au clavier, de là, CTRL, ici. Voilà, et après on continue jusqu'à la fin. Voilà pour l'explication de cet exercice des boîtes aux lettres. Je vous remercie, à bientôt.